Oui, bonjour. Connaissez-vous la revue Jésus revient? Je pense que c'est une bonne revue qui a un bon nom parce que nous, on est les Adventistes du 7e jour. Et les Adventistes, ils attendent le retour de Jésus. Cette revue-là, Jésus revient. Ça vous dit quelque chose peut-être? Oui. Cette revue provient d'un abonnement aux publications La Sentinelle des temps. Et il y avait un bon article dans cette revue que j'ai lu, signé Christophe Michel, intitulé « Peut-on rester neutre en situation de crise ?» Ma méditation d'aujourd'hui, donc, va être inspirée de cet article. Et je lance un clin d'œil à Christophe, que je remercie pour cet article qui m'a inspiré aujourd'hui à faire cette méditation. Alors, bonjour à vous tous, les bien-aimés du Seigneur. Êtes-vous une personne indifférente aux choses de Dieu? Vous avez dit bien non? Que faites-vous quand Dieu vous appelle à prendre position pour lui? Hein? Qu'est-ce que vous faites? Oups. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens connaissent la vérité au sujet du sabbat. Ils savent que cette journée sacrifiée, cette journée est consacrée à être honorée le samedi. Ils le savent. Mais pour ne pas perdre le confort de leur situation, ils ne prennent pas position pour Dieu. Ils font comme si rien n'était. Ils font l'autruche. Hein? La tête dans le sable. En son temps, l'apôtre Paul avait remarqué le même problème parmi les chrétiens. Il avait de la peine à trouver des hommes comme lui, capables de prendre position haut et fort pour la vérité présente de son temps. Lisons un texte où l'apôtre Paul exprime cela. Il dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 21, il dit « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt, et non ceux de Jésus-Christ. » Aussi, beaucoup d'adventistes aujourd'hui connaissent la vérité au sujet du message de la vérité présente pour nous aujourd'hui, que l'Église adventiste a reçu depuis 1888 par les frères Jones et Waggoner. Ils savent que ces vérités doivent être enseignées avec puissance et sans compromis pour que Jésus revienne. Mais pour ne pas perdre le confort de leur situation, ils ne prennent pas position pour Dieu. Ils préfèrent pas faire de vagues, de rester discrets. Croyez-vous que Dieu apprécie leur inaction au sujet du message qui doit bouleverser le monde et produire une purification totale du péché? Ces chrétiens préfèrent laisser ce travail à d'autres qui se font attaquer d'insultes et de médisances. Que dit Dieu au sujet de ceux qui ne viennent pas au secours de son projet? On va lire un texte dans Juge,
chapitre 5, verset 23. C'est écrit « Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. » La malédiction de Méroz. C'est le titre de mon message d'aujourd'hui. La malédiction de Méroz. C'est pas Méroz, lui. Sur cette image, donc, nous voyons le général Sisera, général de l'armée du roi de Canaan. Et il s'enfuit contre l'armée d'Israël qui descend de la montagne pour venir l'attaquer. Car ses chars de fer étaient embourbés à cause des pluies torrentielles qui vinrent déborder dans la plaine lorsque le torrent de Kison a débordé et était rempli d'eau. Et là, lui était sûr qu'avec ses chars de fer, il vaincrait, mais il est arrivé un petit pépin. Il y a eu un débordement de la rivière. Connaissez-vous cette histoire que l'on retrouve dans le livre des Juges, au chapitre 4 et 5? Oui, il y a du monde qui connaissent leur Bible. On va lire ce texte-là tout à l'heure, on va rester sur cette image. Donc, cette histoire commence quand le peuple d'Israël désobéit aux recommandations de Dieu. Cela arriva périodiquement au temps des juges, et Dieu les laissait, le peuple, vivre les conséquences de leur égarement. Mais plus le peuple persévérait dans leur désobéissance, plus il perdait les bénédictions et la protection de Dieu. En ce temps-là, Israël avait un ennemi qui devint très puissant. Jabin. Jabin, le roi des Cananéens. Pendant plus de 20 ans, les Cananéens opprimèrent les enfants d'Israël. Finalement, l'esclavage qu'ils subissaient poussa quelques-uns d'entre eux, du peuple, à se repentir. Ils n'en pouvaient plus de voir leurs champs et leurs maisons pillés, leurs enfants enlevés comme esclaves et leurs femmes violées. Ils se sont dit, c'est assez. Ils se sont repentis. Lisons ce texte, donc, dans le livre des Juges, chapitre 4, verset 3. C'est écrit, « Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. » Pour répondre à leur prière de repentance, Dieu va utiliser une femme qui avait l'habitude de lui obéir et de recevoir favorablement son esprit. Elle s'appelait Déborah. Et elle était prophétesse et juge en Israël. Lisons un texte, le verset qui suit. Chapitre 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge
en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Dans cette histoire, si on continue, un jour, Déborah reçut l'ordre de Dieu d'aller demander à Barak, c'est pas Barack Obama, c'est à Barak de convoquer tout Israël pour attaquer la puissante armée du roi des Cananéens. Barak a eu peur. Et il a décidé d'y aller à la condition que Déborah vienne à côté de lui. Mais lors de la demande de tout le peuple d'Israël de venir s'associer à lui dans ce projet, beaucoup de tribus d'Israël ne répondirent pas à l'appel de faire la guerre au puissant roi Jabin. Ils ont eu peur. Mais même avec une armée réduite, Dieu accorda la victoire aux enfants d'Israël contre leur ennemi, avec ses 400 chars de fer. Et la prophétesse Déborah, fière de sa victoire, avec l'aide de Barak, bien sûr, chanta un cantique à l'Éternel. Cantique que l'on retrouve au chapitre 5 du livre des Juges. Et dans ce cantique, Déborah témoigne de sa reconnaissance aux tribus qui sont venues en aide à faire la guerre. Mais elle maudit Méroz. Lisons quelques versets à ce sujet dans le livre des Juges, versets 9 et verset 13. Juges 5, verset 9. Elle dit, dans son cantique, « Mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. » Alors, un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Beau cantique. Donc, le cantique de Déborah fait l'éloge de ceux qui se sont portés volontaires pour combattre l'ennemi de Dieu. Mais ce même cantique, si on lit un petit peu plus loin, blâme ceux qui ne sont pas portés volontaires. Lisons quelques versets. Dans Juges, chapitre 5, verset 16, je lis dans le français courant. C'est écrit « Pourquoi êtes-vous restés près des enclos à écouter les bergers appeler leurs troupeaux? Oui, dans les clans de Ruben, on a tenu des discussions sans fin. » On les appelle pour la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. « Vas-tu y aller? On n'ira pas. C'est dangereux. C'est une femme, ça. On ne va pas là. » Verset 17. « Au Galaad, à l'est du Jourdain, les tribus n'ont pas bougé. La tribu de Dan est demeurée à proximité de ses navires. Celle d'Azer est restée de même au bord de la mer, près de ses ports. » Verset 18. « Les gens de Zabulon, eux, comme ceux de Nephtali, ont risqué leur vie jusqu'à mourir sur le champ de bataille. » Et là, le fameux verset 23, l'ange du Seigneur dit, « Maudissez la ville de Méroz, maudissez-la, maudissez ses habitants, car ils ne sont pas venus aider le Seigneur.
ils ne sont pas venus l'aider avec leurs combattants courageux. Quand j'ai lu pour la première fois ce texte, j'étais étonné de la force de la malédiction prononcée 3 fois sur les habitants de Méroz. C'étaient pourtant des gens pacifiques, des gens qui n'aiment pas faire la guerre, tout simplement. Mais qui est Méroz? Méroz, c'est une ville, quelque part en Israël, on ne sait pas tout à fait où, qui représente ceux qui ne se soucient pas des affaires de Dieu. L'honneur de Dieu ne passe pas en premier dans leur vie. Ils négligent de s'investir dans les œuvres de Dieu. Ils font des projets pour satisfaire leurs propres ambitions sans se préoccuper des affaires de Dieu. Je suis étonné de constater que Dieu a en horreur ces faux adorateurs. Et je vais lire un autre texte aussi dur, dans Jérémie, chapitre 48, verset 10. Jérémie nous dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. » Il ne va pas à la guerre, lui. Pourtant, ces faux chrétiens ne sont pas des gens qui agissent contre Dieu. Non. Ils sont dans l'Église. Mais ils agissent avec nonchalance ou négligence. Méroz, c'est le chrétien confortable qui ne veut pas participer à la guerre qui se fait maintenant entre le bien et le mal. Il laisse les autres aller au front. Il ne veut pas recevoir les coups. Méroz, c'est le chrétien qui ne prend pas position ouvertement quand la vérité est attaquée. Il reste tranquille. Il ne bouge pas. Bien-aimés du Seigneur, sommes-nous Méroz? Si oui, alors, une grande malédiction pèse sur nous. Il y a présentement un important combat spirituel entre les forces du mal et les forces du bien. Et l'Église Agapé Libre de Québec en a reçu quelques contre-coups. Si nous ne contribuons pas activement au combat, alors la malédiction de Méroz pèse lourdement sur nous tous. Notre engagement avec le Seigneur doit être fort, franc, honnête, complet et total. Jésus a désiré nous faire comprendre qu'il y a un prix associé à la vie chrétienne. Et il a dit ça avant d'aller à la croix. On peut lire ça dans Matthieu 16, verset 24. Jésus dit, alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? »
peu de chrétiens ont le courage qu'avait Déborah. Une femme poussée par Dieu à prendre les commandes de l'armée d'Israël. Chose qui ne se faisait pas dans ce temps-là. C'est impossible qu'une femme fasse ça. Elle avait un courage qui ne recule pas devant les difficultés. Des difficultés qui nous semblent parfois insurmontables. Elle est allée voir Barak. Et Barak ne voulait pas, il avait peur. Ce type de disciple est rare. Mais il y avait un héros au temps du roi David. Un héros exceptionnel qui ne recula pas devant l'adversaire. Même quand tous ses amis prirent la fuite devant l'ennemi, il est resté tout seul. Il préférait mourir pour le Seigneur que de reculer devant l'ennemi. On peut lire ça dans le livre de Samuel, 2 Samuel, chapitre 23, verset 9. Il était l'un des 3 guerriers qui accompagnèrent David lorsqu'il défia les Philistins rassemblés pour la bataille. Déjà, les hommes d'Israël battaient en retraite et gagnaient les hauteurs. Ils fuient tous. Mais lui tint bon et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût engourdie et resta crispée sur la poignée de son épée. Ce jour-là, l'Éternel accorda une grande victoire à Israël. Les Israélites n'eurent qu'à revenir derrière Éliasar pour s'emparer des dépouilles. Quand ils avaient toutes fini, ils les ont tués lui-même, ils sont venus par après, puis il y avait un qui a ramassé le butin. Aujourd'hui, c'est cette sorte de courage que Dieu désire retrouver chez son peuple. Mais beaucoup sont venus et ne font rien. Ils sont devenus tièdes comme Laodicée. Ces faux chrétiens n'ont pas commis de péché grave. Ils ont une bonne morale. Ils s'attendent à ce que Dieu agrée leur travail. Ils ne voient aucun péché particulier à délaisser. Ils ont une bonne connaissance de Dieu. Et ils se flattent d'être obéissants en toutes choses. Mais ils évoluent dans une aveuglante illusion et la malédiction de Mérose demeure sur eux. Sommes-nous Mérose? Mais qu'a donc fait Mérose? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Rien. C'est ça son péché. Il n'a rien fait. Il n'a pas combattu au prix de sa vie aux côtés de Dieu. Lisons un texte fort d'Ellen White à ce sujet. C'est dans Éducation. J'ai trouvé ça à la page 67. Elle dit « Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes, non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité
même si l'univers s'écoulerait. Hein? Êtes-vous prêt à prendre position pour le Seigneur, même si votre univers s'effondrait? Êtes-vous prêt à défendre la vérité au sujet du sabbat qui est le samedi? Êtes-vous prêt à défendre la vérité sur l'état d'inconscience des morts et sur l'enfer? À défendre la vérité sur la création de notre univers en 6 jours? Allez enseigner ça à l'université. Êtes-vous prêt à défendre la vérité sur le ministère de la purification du péché qui a débuté en 1844? On n'entend plus ça dans nos églises, prêcher ça. Êtes-vous prêt à défendre la vérité que l'Église adventiste a reçue depuis 1888 au sujet de la justification par la foi? Il ne faut pas en parler, il ne faut pas en parler. Et tout cela au risque des railleries, au risque d'être rejeté de votre travail, de vos amis, de votre famille, et même d'être rejeté de votre Église. Êtes-vous prêt à éloigner la malédiction de mes roses de votre vie? Lisons un texte dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est une prophétie de ceux qui vivent à la fin des temps. C'est dans leur témoignage au monde, que les vrais chrétiens entrent dans le combat auprès de Dieu. Ce n'est pas dans la connaissance qu'ils ont de la vérité, mais dans le vécu qu'ils en font. Ils n'ont pas peur de perdre leur position, leurs avantages, leur bien-être. Et ils prennent position pour la vérité, sans regard des conséquences. Ils savent que Dieu est avec eux, même s'ils doivent perdre leur bien-être. Lisons un dernier texte, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 21, qu'on a lu tantôt. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Qu'est-ce que fait le peuple? Rien. Il y a à gauche, il y a à droite. Répondent rien. Ils prennent pas position. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et il continue, Élie. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Ils sont tous allés au bord. Ne regardez pas au nombre de ceux qui sont avec vous. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Mais regardez à la puissance de Dieu dans la vérité. Dieu a besoin d'hommes et de femmes au cœur vaillant, prêts à combattre à ses côtés. Il a une victoire à remporter. Et ce combat est au risque de votre vie. Je prie que Dieu vous garde actif dans son amour pour la vérité. Amen.
Que Dieu vous bénisse.